Deloja Kindu, dans les pas de Jean-Pierre Liaou, au cœur de l'administration congolaise. 11 heures de Kinshasa. L'avion transportant à son bord le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, met le cap sur Lodja dans la province du Sankourou. Quelques heures plus tard, l'avion se pose sur la terre de Lodja. À l'aéroport, une scène imposante se dessine. Des milliers de Congolais ont fait les déplacements. Fonctionnaires et agents de l'État, jeunes, cadres de l'administration et simples citoyens se mêlent à cette foule venue accueillir le responsable de la fonction publique. Dans cette marée humaine, une question semble habiter les esprits. Pourquoi Lodja? Et que vient y faire le patron de l'administration publique? Jean-Pierre Liaou prend alors brièvement la parole. Moyano. Moyano. Moyo. Dembaki. Hello. Dembaki. Hello. Losaka et Fula. Losaka et Fula. Naloba na français na Dingala to na tetela. Voilà, qui bato mingi balobi Dingala na ngala ba tetela mais bon. Eh, amba la base. Na kuwa iko bape tetela parce que dali langue ya banoko la ngai. Na sepeli mingi koya awa lelo na Sankourou. Na bandai kozela yango depuis bambula mingi. Pete na ya awa konyata mabele oyo bimiselaki biso héros national Patrice Emery Lumumba. Koya na ngai awa ezali kolandisama na mitindo ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azwi décision ya kotinda ba ministre baso na terrain. Alobi ba ministre balomba na ba bureau na bango bakende na terrain parce que développement mboka esalamaka na ba bureau te. Développement koso bozaki nango toyeba na kobongisa yango. Nayebi ke awa na Sankourou ba fonctionnaire mingi bafuta makate. Obandi processus yako sala inclusion salariale to yako mécaniser ba fonctionnaire oyo ba travaillera na Sankourou. Ezala na Lodja, ezala na chef lieu na Lusambo, ezala na ba territoire nyonso Katako, Kole, Lubefu partout et si ka ba fonctionnaire bazali sengeli ba futama. Mais attention. Cette fois-ci, il y a attention parce que Ngaï, en tant que vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, nous avons un devoir, il y a vérité. Vis-à-vis, il y a un fonctionnaire bas. Na yepengamo rotala, o etali, nani azali fonctionnaire te. Parce que na politique salariale, torosala ya sika, torofuta lisusu kaka ba numéro matricule te. Ce n'est pas grave parce que vous avez un numéro matricule. Nous avons un commerçant, nous avons chaque mois, nous avons un chaque mois. Pour le foot, un fonctionnaire, solo. Il explique l'essence de sa présence, venir au contact du terrain, vulgariser les réformes engagées au sein de la fonction publique dans les cadres de la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi écouter les agents de l'État et rechercher avec eux des réponses aux difficultés qui entravent leur quotidien professionnel. Car
Cette fois encore, les déplacements ne se veulent pas simplement protocolaires. Il se veut humain, il se veut proche et surtout, il veut entendre ceux dont les voix bien souvent se perdent loin des couloirs du pouvoir central. Lodja, premier contact avec l'administration. À peine l'accueil terminé, le vice-premier ministre prend directement la direction de la salle où l'attendent des chefs de division, des directeurs et des responsables des différentes administrations publiques. Les visages sont attentifs, les attentes sont nombreuses. À leur côté se trouvent également des femmes, des militaires et des policiers. Les décors changent, mais l'objectif demeure. Écouter, expliquer et chercher ensemble des solutions. Au fil des échanges, les réalités de l'administration à Lodja remontent à la surface. Les difficultés quotidiennes, les préoccupations professionnelles, la gestion des carrières et les enjeux liés à la modernisation de l'administration trouvent leur place dans les discussions. Ici, la réforme cesse d'être une simple notion administrative. Elle devient une réalité humaine. Une réalité vécue par des agents qui, malgré la distance et les contraintes, continuent de servir l'État. Mais Lodja ne fait que commencer à livrer ces réalités. Le lendemain, l'hôpital de référence. Le deuxième jour, le vice-premier ministre change de décor. Direction l'hôpital général de référence de Lodja. Médecins, infirmiers, infirmières et membres du corps médical sont là pour l'accueillir. Dans les couloirs de cet établissement, une autre facette du service public apparaît. Derrière les blouses blanches, il y a des femmes et des hommes confrontés chaque jour aux problèmes des mécanisations, des nouvelles unités, des manques de numéros matricules, des non-paiements. Mais également face aux exigences d'un métier qui ne laisse que peu de place au renoncement. Jean-Pierre Liaou s'imprègne de cette réalité. Il écoute, il échange. Et une fois encore, la mission ramène la réforme administrative à sa dimension la plus essentielle, l'homme et la femme qui servent l'État. Puis la route reprend. Saint-Sap, quand la réforme prend forme. Direction désormais le siège de la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics. À Lodja, une nouvelle page s'écrit. Le siège provisoire de la Saint-Sap est opérationnalisé. Et comme pour inscrire cette réforme dans la durée, Jean-Pierre Liaou procède également à la pose de la première pierre du futur siège définitif de la Saint-Sap à Lodja. Un geste qui pourrait paraître symbolique, mais derrière cette pierre déposée, c'est toute une ambition qui se dessine, rapprocher la protection sociale des agents publics des territoires où ils exercent leur mission. Aux côtés du vice-premier ministre, des députés nationaux qui accompagnent la mission, ils saluent cette dynamique et mesurent eux aussi la portée de cette implantation pour les agents publics du Sankourou. Et pourtant, les moments les plus attendus n'ont pas encore commencé. Le Fara, la parole libérée. Juste en face du siège nouvellement opérationnalisé de la Saint-Sap, Jean-Pierre Liaou ouvre son traditionnel Fara. Un rendez-vous devenu au fil de ses déplacements un espace privilégié de dialogue avec les fonctionnaires. Ici, les intermédiaires s'effacent. La parole circule directement. Les fonctionnaires exposent leurs préoccupations, posent leurs questions et interpellent le responsable de la fonction publique. Face à eux, Jean-Pierre Liaou répond. Sans détour. Dans cette confrontation directe entre les réalités du terrain et les ambitions de la réforme, une autre image de l'administration se dessine. Celle d'une administration qui cherche à écouter avant de décider. Mais le temps, lui, n'attend pas. Lodja s'éloigne. Une autre étape se profile. Du Sankourou au Maniema, le vice-premier ministre quitte Lodja et prend la direction de Kindu dans la province du Maniema. À mesure que l'avion s'éloigne du Sankourou, une nouvelle séquence de l'itinérance administrative commence. À Kindu, l'accueil est à nouveau impressionnant. Une foule innombrable s'immobilise. Des jeunes, des fonctionnaires et des habitants sont là.
Une présence massive qui donne à cette étape une résonance particulière. Elle témoigne surtout d'une réalité. Lorsque le responsable public vient à la rencontre des populations, les frontières identitaires s'effacent au profit d'un même sentiment d'appartenance patriotique nationale. Mais à Congo, nous sommes partout dans le Congo, état par état. Congo est mon Congo est un pays continent. Ah ouais. Territoire, dans la taille, il y a état mobimba. Territoire. Alors, les deux atours, il y a Maniema, il y a une itinérance. Il y a une décision à partir du bureau. Tokita, to palper du doigt ma problème, n'est pas se poser. Toyoka peuple, Toyoka population, en ce qui me concerne en tout cas par agent public, Toyoka bango. Autant là, problème n'est pas se poser. Parce que le problème est pas se poser à Kindu, dans Maniema. Et là, forcément, dernier moment, ils ont se posé dans Maïdombe. Donc, aucun de toqué Maïdombe, toqué Matadi, toqué Mbujimai. Et aujourd'hui, la décision pour la commune de Bimbo qui est dans la province. Chaque province a sa particularité. Alors, le lot d'un côté là, pour évaluer le fonctionnement du service public à Waboé. La manière, plus particulièrement à Kindu. Et à partir il y a l'évaluation on a Rosala, dans la province, dans les responsables locaux, il y a l'administration, il y a juste la décision et singulière. Et puis on va profiter pour la sensibilisation. Il y a une loi portant organisation un référendum dans le Congo. Sensibilisation. Dans la sensibilisation, la loi, il y a l'administration publique. Pour moi, débat mosu totikali acteurs politiques. Ils sont des responsables institutionnels et c'est tous à la tâche. De temps en temps, on peut donner un point de vue. Mais mingi misala et les cas malouba na biso na ebele. Mais bien sûr, soit dans le cadre de la famille na biso bazo loba. Et puis de toute façon, débat aux autres, on est débat à peuple. Débat c'est populaire. Na loja kuna babele liyo balobi faut changer constitution mais répondre qui va voter. Attendez to quitter na yo qui va me sauver. On va qui ni. On va qui peuple m'a décidé. On va qui que tango ya ba conciliabule, ya ba homme politique et l'équipe, c'est terminé ça. Depuis l'indépendance, quand la conférence on arrive, conférence nationale, conférence boye, bon, nous sommes à Ekoki. Donc, il y a une élection, le peuple n'a pas conduit. Le peuple a décidé sur de grandes questions pour les engager destin par référendum. Oui ou non à Lingibo, oui ou non à Lingibo. Bon, Mingi Baboya, non. Il faut que l'homme politique ne pas décider dans le peuple. Bon, nous pensons, en tout cas, président, Nabiso, Tozo pensait que démocratie, ils allaient d'abord faculté et réserve à un peuple pouvoir suprême pour décider sur nous. Biso Tozo Bangamba ya peuple. Homme politique, parti politique, on a déjà fait privé. Peuple après, peuple n'est mon candidat nyoso. Ce qui peuple a lobby, oui. C'est que la majorité est longue. Mais l'opposition à niveau, on a des leaders politiques et opposition on a des dénis de démocratie. Ou tu as démocratie, ou tu as un système où la gouvernance. Or, le peuple a pour la démocratie. Alors, démocratie, c'est que le peuple a le droit de l'Iloba Souka. Si on privé le peuple de l'Iloba Souka, tout le monde a la démocratie, tout le système. Il y a un boulot, c'est ça bon. Voilà, très cher compatriote, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, qui vient d'arriver ici à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Il vient de se prononcer sur deux petites questions d'actualité. Il est temps pour lui de pouvoir débuter ses activités, où nous sommes ici dans Immersion au Maniema, à Kindu. Voilà, partout c'est le Congo. Le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Les réformes
qui sont implémentées par Jean-Pierre Liaou sous la vision du président de la République ne concernent pas que Kinshasa. Ces réformes concernent l'ensemble de la République, d'où la présence ici à Kindu de Jean-Pierre Liaou et doit, comme je disais, pour vulgariser ces réformes-là, échanger avec les agents et fonctionnaires de l'État, s'assurer que les ordres qui sont donnés par le président de la République, chef de l'État, sont exécutés à la lettre ici à Kindu. Échange entre Jean-Pierre Liaou et les fonctionnaires de l'État aura lieu dans son agenda. Tous les fonctionnaires de l'État mécanisés seront désormais, s'ils le sont ou pas, c'est ça. Congo, peuple congolais a commis un degré à maturité. Donc, fief à Moutouate. La camo est mobilisation et aéroport plein. Pas mobilisé. Des populations et mon nengaye na mituni. Parce qu'effectivement, c'est ça la particularité à RDC. Moi, je ne suis pas originaire d'ici. Je ne suis pas originaire de l'Est. Mais l'accueil m'a surpris. La population a communié ensemble. Comme si Nanda natif non. Et c'est ça le Congo, c'est ça la RDC. Les bandats depuis Mobutu. Parce que mon awa na Maniema, le gouverneur au Baleka awa bangonio sur la originaire. Le système non originaire voilà. Le système on a batumingi ba senga kezonga. Voilà. Là parmi bazo penser que faut président de la République nous doit nommer le gouverneur. Sur base de l'aptitude, sur base de la mérite, sur base de la compétence, il y a profil, il y a manager. Mais, à principe, il y a non originaire. On a consolidé la cohésion nationale. Parce que Batumini, tentation il y a un tribalisme en 1960 et aussi batté Congolais aussi de Sangani Makasi donc il aussi batté celui de comme on appelle un candidat gouverneur, candidat député national. Je peux être candidat ici, c'est pas interdit. Et ça il faut Maniema pas OK na Bumba. Oya Kasai yake na Lubumbashi, Lubumbashi yake na Kananda, oya Kananda yake na Congo central. C'est ça la beauté de la RDC. Il faut consolider cohésion nationale wana. C'est ce que veut le président de la République. Et puis il faut vraiment tout considérer mosaïque wana comme une richesse. Oh bamboke belé bazana moté. Jamais koyoka tribu moko eboma et pas na biso za la tête. Tout ça tellement mélangé. Nous sommes comme une famille dans une maison avec plusieurs chambres. Si on est dans la chambre à Maniema, mais c'est comme ça que je me sens. Très intelligent. Il a répondu à toutes les questions. De l'accueil qui a été réservé au BPM ici. En tout cas, tant on a toujours l'impression que tribalisme est allé. Alors ici au Maniema, le tribalisme est corrigé. Le tribalisme est corrigé. Accueil chaleureux réservé à Jean-Pierre Liaou. Nous sommes submergés par la population qui vient de partout. Je disais que nous sommes submergés par la population qui vient de partout ici, dans les Maniema où nous nous trouvons en cet instant. Mobilisation tous azimuts
Et de part et d'autre, des gens sont mobilisés. Jean-Pierre Liaou, juste là, derrière moi. Juste là. Ceux qui s'aiment la cérémonie du tribalisme sont déçus. Nous, les fils du Maniema, ils sont déçus. De pouvoir vous accueillir aujourd'hui. C'est lui qui a réussi à réformer. Nous remercions grandement. Tu as bien arrivé chez nous à Kindu. Dans l'argent, c'est parce qu'il a réussi. L'aide du chef de l'État. Ceux qui s'aiment la désolation, le tribalisme, etc., la division au sein des Congolais sont déçus aujourd'hui. Jean-Pierre Liaou qui descend ici, je rappelle que ce n'est pas son fief électoral, mais la mobilisation est juste incroyable. La mobilisation nous coupe le souffle. La mobilisation c'est très important parce que c'est ça le vrai visage du Maniema. Le Maniema n'est pas ceux-là qui parlent au nom du Maniema à Kinshasa. Le Maniema n'est pas ceux qui siègent au Parlement, des politiciens qui instrumentalisent le peuple. Ici au Maniema à Kindu, Liaou vient de prouver que bien évidemment les Congolais s'aiment. Les Congolais aiment leur pays, les Congolais sont soudés, les Congolais vivent dans l'unité et que nous sommes prêts en tant que peuple congolais à l'unisson pour défendre notre pays. Ces images resteront donc gravées dans nos annales à nous, mais aussi à Jean-Pierre Liaou, parce que cet accueil quand même restera historique. Je rappelle une fois de plus que ce n'est pas chez lui. Ce n'est pas chez lui, mais tout a été fait en sorte qu'ils se sentent à l'aise. Ces femmes-là qui sont juste derrière, les femmes des militaires, les femmes des policiers, qui savent qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le régime particulier au sein de l'administration publique congolaise, leurs maris vont devoir donc obtenir des réponses à leurs préoccupations lors des échanges qui sont prévus entre le VPM et Jean-Pierre Liaou et les policiers et militaires. Depuis qu'on a quitté l'aéroport de Kindu, il fait les pieds, il rallonge donc la route principale où nous sommes tous ici alignés. Il fait les pieds pour communier exactement avec cette population venue nombreuse pour l'accueillir et lui signifier l'amour qu'ils ont pour la nation à travers lui, parce qu'ici à Kindu, Jean-Pierre Liaou n'est pas venu avec son message, n'est pas venu avec ses réformes, il est venu implémenter les réformes donc voulues par le président de la République, chef de l'État. Un message chaleureux que nos compatriotes du Kindu sont en train de transmettre donc à Jean-Pierre Liaou, qui à son tour retransmettra ce message au chef de l'État, commandant suprême, le président de la République, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kindu, le message à la jeunesse. À peine arrivé, Jean-Pierre Liaou retrouve des jeunes qui l'ont suivi jusqu'à sa résidence. Face à eux, il prend la parole. Bote na bino. Nataka kunuambia merci. Asante. Asante sana. Merci mingi na ba mama. Merci mingi na ba jeune. Nasepeli koya awa na Kindu, chef-lieu ya province ya Maniema. Nasepeli koya awa
parce que eza d'abord mbala liboso et puis parce que mokonzi ya mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi a vu décision hier wana Maniema d'abord parce que ezali volonté ya mokonzi ya mboka oyo asengi na baministre nyonso asengi na baministre nyonso moshukishe madrapo namuona deja asengi na biso baministre ya mboka tolongwa na babiro climatisé ya Kinshasa tokita na intérieur ya mboka. Son message est celui de l'unité, de la cohésion et de la responsabilité collective. Il appelle la jeunesse à demeurer mobilisée autour du président de la République et de notre cher et beau pays, la RDC. Puis, sans véritable temps de répit, la mission reprend son cours. La Sainte-Sape au cœur de Kindu. Direction le siège de la Sainte-Sape. Comme à Lodjar, Kindu accueille à son tour l'implantation des sécurités sociales des agents publics de l'État. Le vice-premier ministre procède à l'inauguration du siège provisoire. Une nouvelle avancée dans les déploiements de la sécurité sociale des agents publics à travers les territoires nationaux. Mais la journée ne s'est pas terminée. Loin de là. Jusqu'au bout de la nuit, la soirée s'étire, les heures passent et pourtant les échanges se poursuivent. Jusqu'à 23h de Kindu, Jean-Pierre Liaou reste face aux fonctionnaires, relevant du régime général comme du régime particulier. Civils, militaires et policiers prennent successivement la parole. Les préoccupations sont exposées. Les interrogations trouvent des réponses. Et dans cette longue nuit d'échange, une conviction se confirme. La réforme de l'administration ne peut véritablement avancer sans dialogue avec ceux qui la vivent au quotidien. Femmes et veuves, la dimension sociale de la mission. Puis vient le temps d'une rencontre à haute et forte portée sociale. Femmes et veuves des militaires et des policiers sont sensibilisées au régime de sécurité sociale qui les concerne. Pour beaucoup, ces explications constituent une occasion de mieux comprendre leurs droits et le mécanisme de protection sociale auquel elles peuvent prétendre. À l'issue de cette sensibilisation, les participantes expriment leur satisfaction. Papa ministre, Zambia Pambolae, Ngai, Mama, Colonel Noura, Mobali Nanga Kufaki, mais na sepeli na likambo papa a ebisibiso. Zambia Pambolae, Abakiselae Mikolo. Nalobi Nzambe apesa ye mikolo ebele po asungaka babebe na baofele. Nzambe azala na ye na motema na ye ezala kimia na libota na ye Nzambe abatela yango. Nzambe na biso abatela po Nzambe ya bebe na ofele abatela ministre na libota na bayango. Elles rendent hommage au président de la République et saluent l'engagement de Jean-Pierre Liaou dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État à travers les réformes portées par la fonction publique. Puis vient le moment du départ.
Avant de reprendre son avion pour Kinshasa, Jean-Pierre Liaou accorde une dernière rencontre à la jeunesse des Kindu. Une ultime séquence, un dernier échange. Puis vient l'heure de reprendre le chemin de la capitale. Derrière lui restent Lodja et Kindu, 2 étapes, 2 provinces, des milliers de visages rencontrés, des fonctionnaires écoutés, des familles sensibilisées, des infrastructures inaugurées ou projetées. Et surtout, une succession de rencontres qui auront placé l'humain au centre de la réforme administrative. De Kinshasa à Lodja, de Lodja à Kindu, cette itinérance aura été bien davantage qu'un déplacement officiel. Elle aura été une plongée dans les réalités de l'administration congolaise, dans les attentes de ses agents, dans leurs espoirs, mais aussi dans leurs difficultés. Car derrière chaque réforme, derrière chaque procédure et chaque décision administrative, il y a une histoire humaine. Et c'est peut-être là tous les sens de cette itinérance. Aller vers ceux qui servent l'État, entendre leur voix et tenter de rapprocher la réforme de leur réalité quotidienne. Le voyage s'achève, la mission aussi. Mais sur les routes des Sankourou et du Maniema, une certitude demeure. La réforme de l'État ne se décrète pas seulement depuis Kinshasa. Elle s'est construite aussi pas à pas au contact du terrain. Et cet après-midi à Kindu, alors que les dernières voix s'éteignent et que l'avion reprend bientôt son vol vers Kinshasa, la mission de Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public s'achève sur une note satisfaisante. Une page se referme, une autre déjà s'annonce.